Alors, je vais vous présenter le module de suivi des actions SEO, certainement le module le plus passionnant, intéressant et innovant de RM Console. Alors, mesurer l'impact des actions SEO. Franchement, à quoi ça sert? Eh bien, l'idée, c'est d'arrêter de supposer que ça marche. Il faut le vérifier simplement et sérieusement. Pourquoi? Eh bien parce que le SEO, c'est bien souvent ça. Première étape, on se dit « Oh, cette technique, elle doit être bonne parce que un tel l'affirme. » Ou alors peut-être parce que vous pensez, vous avez vu que votre concurrent l'utilise. Deuxième étape, vous allez investir du temps, de l'argent, des ressources humaines ou techniques pour appliquer cette technique. D'ailleurs, peut-être que vous achetez des backlinks pour renforcer, tout simplement, ça fait partie de la technique. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez mesurer très mal l'impact des actions, de ce qui a été fait. Très souvent, je vois trop de monde qui se focalise uniquement sur le positionnement d'une seule requête, ou très peu de requêtes pour la page ou les pages travaillées. Ou alors, une autre erreur très classique, c'est d'étudier l'impact sur le trafic global du site, alors que vous avez travaillé qu'une page ou quelques pages. Le pire, en fait, c'est de rien tracer, de rien vérifier, on mesure rien, on pense que ça marche. Bon, et non, franchement, ça ne me va pas du tout. Les conséquences, c'est quoi? Vous allez peut-être croire que l'investissement dans toutes ces ressources, il a été utile, alors que, en fait, ce n'était pas du tout le cas, ou l'inverse. Vous allez peut-être raconter des choses fausses à votre client, à votre patron, etc. Bref, vous faites fausse route. Votre stratégie SEO, elle n'est pas la bonne, et en plus, vous ne vous en rendez pas compte. Donc, il va falloir désormais faire un suivi des actions. Votre instinct, c'est bien, mais il va falloir le valider par des données fiables, en tout cas celles de Search Console. Vous allez aussi pouvoir progresser en faisant ce qu'on appelle des tests SEO. Bref, vous allez découvrir ce qui fonctionne vraiment, notamment quel backlink fonctionne vraiment, pour votre propre site, pas pour ce que vous lisez sur les forums. Bienvenue dans le monde du test and learn. Alors avec RM Console, ça va être ultra simple et en plus, c'est rétroactif. Vous avez juste un petit formulaire à remplir, je vais vous montrer ça tout à l'heure, et ensuite l'outil vous fait tout. C'est extrêmement simple et très rapide. Vous pouvez même déclarer des actions SEO qui sont dans le passé, même loin dans le passé, des mois en arrière. L'analyse, elle est rétroactive. Et d'ailleurs, si jamais c'est loin en arrière, eh bien, vous aurez toutes les données d'analyse immédiatement. Concernant vos backlinks, obtenir des backlinks, c'est bien, c'est même souvent indispensable. Ça coûte malheureusement cher. Et qu'est-ce qui se passe avec les backlinks? Si vous y prenez mal, eh bien, vous risquez d'avoir des liens qui sont repérés par Google comme étant en fait artificiels et donc ignorés. Alors, dans le pire des cas, en fait, Google les aura même jamais vus parce qu'ils ont été mis sur des sites, désolé, pourris. En fait, RM Console va vous permettre de détailler l'impact de chacun de vos backlinks. Il suffit de les déclarer dans vos suivis d'action. Le but aussi, c'est de ne pas se baser sur ce qu'il se dit sur les forums, sur les réseaux sociaux, etc. Vous, ce qui vous intéresse, c'est ce qui se passe pour votre site, pour votre niche. Oui, l'algorithme de Google, il s'adapte hyper bien maintenant à chaque situation, chaque thématique et même chaque site. Donc, arrêtez de vous baser sur des outils qui vont vous estimer des choses. Non, là, RM Console, il va vous décortiquer vos propres données réelles. Également, c'est essentiel de conserver un historique de tout votre travail SEO. Oui, le SEO, c'est vraiment beaucoup de boulot. Donc, notez tout pour vous y retrouver. Quelques exemples. Vous allez modifier votre titre, votre title, votre achat, et vous espérez avoir un impact. Ok. Vous enrichissez le contenu éditorial. Vous renforcez le maillage interne. Vous obtenez des backlinks, etc., etc. C'est juste quelques exemples. Eh bien, dans ces cas-là, notez ce que vous avez fait avec la date. Et avec ce formulaire, ça sera très rapide. Alors, comment on fait concrètement dans RM Console pour faire un nouveau suivi d'une action SEO? Vous cliquez ici sur Action et ensuite sur Ajouter un nouveau suivi d'action. Alors, dans l'interface, ici, je suis dans Action, je clique sur Ajouter un nouveau suivi d'action. Vous allez renseigner quelques éléments. Le titre.
décrivez rapidement quelle est votre action. En quoi a-t-elle consisté, etc. Alors pour gagner du temps, j'ai pré-rempli un formulaire pour une nouvelle action sur ce site-là. Une page du site a été complètement retravaillée. Donc on va donner un titre, page compagnie, c'est les compagnies de danse, ok. En quoi a-t-elle consisté cette action? Gros enrichissement du contenu éditorial, voilà, ok, vous mettez ce que vous voulez. Qu'espérez-vous obtenir? C'est à vous d'écrire, c'est juste un pense-bête. Hein. Quand a eu lieu l'optimisation? Bon, là, vous indiquez la date, donc là, voilà, j'ai mis la date, voilà. Quelle page est concernée? Bon, ici, c'est qu'une seule page, mais vous pourriez mettre ici une expression régulière, voilà. Vous n'êtes pas obligé de le laisser, hein, si ça concerne l'ensemble de votre site. Bon, ça ne sera pas très précis, mais si vous voulez, vous pouvez le laisser comme ça, vous laissez vide. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez filtrer pour dire je voudrais m'intéresser qu'au trafic d'un certain pays. Donc là, par défaut, c'est tous les pays. Moi, je vais laisser sur tous les pays. Vous pouvez aussi filtrer pour dire mon optimisation, elle est censée avoir un impact beaucoup plus fort sur le mobile que sur l'ordinateur. Ouais, comme vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez mettre un filtre. Vous pouvez même filtrer selon le type de résultat. Donc si jamais vous avez fait une grosse optimisation sur les images, vous attendez à avoir un boost sur le référencement, le trafic des images. Dans ce cas-là, vous mettriez images. Enfin, si vous savez déjà à l'avance sur quelle requête vous espérez progresser, mettez-les ici. N'hésitez pas à en mettre plein. C'est hyper important ici de voir ça pour pouvoir surveiller certaines requêtes. Mais ne vous inquiétez pas, toutes les requêtes concernées par votre suivi d'action, donc par rapport aux URL que vous avez indiquées, seront prises en compte. Et enfin, il reste un dernier point. Vous pensez avoir des résultats sous combien de temps? Sur combien de semaines souhaitez-vous faire l'analyse? Alors on a des indications, c'est des ordres de grandeur, mettez ce que vous voulez. Sur un changement simple, sur une seule page, en général, on vous conseille 4 semaines, éventuellement un peu plus. Si vous avez fait une refonte éditoriale complète d'une page, c'est de l'ordre de 6 semaines. Et ensuite, si vous avez fait plusieurs changements sur un grand nombre de pages, là c'est au minimum 8 semaines. Attention, ça ne veut pas dire que vous pensez que l'impact va mettre autant de temps à arriver. C'est pour avoir suffisamment de données pour comparer avant et après. Donc ici, je mets 6 semaines et je valide. À partir du moment où je valide, je vais avoir des résultats. Alors une fois que vous avez validé le formulaire, si la période B, donc après l'action, est déjà entièrement terminée, eh bien les résultats complets du test, du suivi d'action, seront disponibles. En fait, ça concerne une date d'action assez ancienne et puis une période d'analyse pas trop longue. Sinon, si la période B, elle n'est pas encore complète, parce qu'en fait, vous avez déclaré quelque chose que vous venez de faire sur votre site, où il n'y a pas très longtemps, eh bien les résultats arriveront jour après jour. Alors comment vous allez mesurer l'impact d'une action et quelles données vont être fournies par RM Console? Vous avez 3 choses. Premièrement, vous avez un tableau récapitulatif de l'impact de votre action. Ensuite, vous allez voir plein de graphiques et des données à télécharger. Le tableau, il ressemble à ça. Donc là, en un coup d'œil, je vois, pour une action qui est terminée, si ça a été efficace en termes de clics, c'est la première ligne. Donc là, on voit que oui, j'ai gagné 18% de clics. En termes de nombre de requêtes sur laquelle la page se positionne, donc on voit ici que j'ai gagné 60% de requêtes. Et ça se répartit comment? Mais on voit que j'ai gagné plein de positions entre 1 et 3. J'en ai gagné quelques-unes entre 4 et 10. Et après, c'est beaucoup plus léger. Quelques autres aussi en position 21 à 100. En termes de nombre d'impressions, sans surprise, vu que je me suis positionné sur bien plus de requêtes qu'avant, eh bien j'ai gagné aussi en nombre d'impressions. Par contre, la position moyenne a chuté. C'est-à-dire que j'ai perdu 1,5 place. C'est en rouge. Bah oui, c'est moins bien. Ceci dit, j'ai gagné des clics. Alors je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi la position moyenne peut se dégrader alors que le reste est positif. Bon, le taux de clic, le CTR, ici, je vous avouerai que je m'en fiche un peu. Les graphiques ressemblent à ça. Donc on compare toujours avant l'action, après l'action. Donc la courbe, elle est d'abord en bleu pour avant l'action et en rouge après l'action. Vous avez aussi une annotation verticale pour vous rappeler quand se situe l'action précisément. Ensuite, j'ai aussi des lignes horizontales pointillées. Donc ici, je vois un pointillé
en vert et là en rose, c'est pour me dire où se situe la moyenne sur chacune des périodes. Donc en fait, ici, on se rend tout de suite compte que l'impact, il a été rapide. Hein, si on essaye de voir l'évolution, il a été quand même très rapide et il a en tout cas été positif. Sur le nombre de requêtes, alors ici, on voit quoi? On voit si la page ou les pages concernées arrivent à se positionner sur plus de requêtes qu'avant grâce à notre optimisation. Donc ici, dans cet exemple, on se rend compte qu'il y a eu un accroissement du nombre de requêtes. Donc c'est censé être assez positif de se positionner comme ça sur plus de requêtes qu'avant. Ici, on voit quoi? Un exemple sur le nombre d'impressions qui augmente. Et la position moyenne qui a ici diminué. Donc c'est bien si elle a diminué dans cet exemple. Donc là, c'est assez flagrant sur ce cas. Là, on a le taux de clic. Donc on voit qu'il y a certains jours, il y a eu des taux de clic supérieurs. On ne sait pas bien pourquoi. Enfin, vous allez avoir des stats détaillés avec tous les mots-clés concernés par votre suivi d'action. Donc ça, vous voyez, dans cet exemple, j'en ai 2239 requêtes qui sont étudiées en fait. Alors, je vous montre maintenant dans l'interface, je reviens, et on va reprendre mon exemple ici. Alors là, j'ai un tableau récapitulatif des actions que j'ai déclarées. On voit ici juste un indicateur clé, c'est le nombre de clics. Donc on voit les tests qui ont été efficaces, positifs, en tout cas en nombre de clics, et les autres peut-être moins. Et maintenant, je vais aller voir les détails. Donc ici, j'ai un rappel de ce que j'ai déclaré, là, une optimisation sur cette page-là. OK. Et je retrouve mon tableau, mes graphiques. Voilà. Et puis, je peux voir ici les requêtes. Donc ici, c'est intéressant de voir... là, c'est trié par nombre de clics avant l'action. Donc, on va se mettre en nombre de clics après. Voilà. Et là, on voit que sur une des requêtes phares, compagnie de balai, eh bien, où j'étais déjà bien positionné, j'ai gagné encore 0,7 places. Donc, ça, c'est top. Voilà. Les autres, ça a été assez stable. Bon, le problème ici, c'est que je vous ai pris un exemple. C'est un site vraiment de niche. Il n'y a pas beaucoup de volume de recherche sur cette page-là. Alors maintenant, je voudrais vous donner des pistes pour savoir analyser l'impact d'une action SEO. Premièrement, ne vous basez pas sur une seule donnée, par exemple juste la position moyenne. Assurez-vous d'avoir aussi assez de recul. Il faut que la période d'analyse soit relativement grande. Une semaine, par exemple, c'est généralement trop court. Je vous déconseille de faire sur une semaine. C'est faisable, mais en général, on ne récupère pas assez de données pour pouvoir tirer des conclusions. Faites attention aux effets saison. Alors, je vais vous expliquer comment on peut jouer sur ça. Attention aussi à tous les autres changements qui ont pu avoir lieu pendant votre période. Ça peut être des changements effectués par vous-même sur votre site, des changements de Google, mettons un core update, des changements des concurrents, etc. C'est là que les annotations peuvent vous aider à afficher les annotations en plus de ces graphiques. Alors, première analyse, évidemment, ça va être le nombre de clics. Gagner en clics, c'est quand même le but final d'une optimisation SEO. Enfin, final. Le vrai objectif final, c'est d'augmenter les revenus du site grâce à l'accroissement du trafic. Alors, ce gain en clics, eh bien, il doit être évalué en tenant compte de quoi? De l'évolution des semaines qui précèdent, si jamais il y a un effet saison. Donc, grâce à une période d'analyse de, mettons, de 6 ou 8 semaines, vous pouvez mieux déjà juger. L'impact, il peut être positif malgré un gain en clic nul ou très faible. Pourquoi? Peut-être que vous ne voyez pas encore un impact en termes de clics, mais pourtant, Google il commence à sortir votre site sur beaucoup plus de requêtes qu'avant. Et ça, c'est très bon signe pour le moyen et un peu plus long terme. Et donc, j'attire votre attention sur cet indicateur, le nombre de requêtes. C'est une métrique en fait qui est assez incontournable à surveiller. D'ailleurs, c'est dommage qu'elle ne soit pas fournie dans Search Console. Donc là, vous l'avez. Donc si jamais vous avez un gain en nombre de requêtes sur laquelle votre ou vos pages se positionnent, en fait, c'est que Google considère vos pages plus pertinentes qu'avant. En tout cas, pour plus de situations, pour plus d'intentions de recherche ou pour plus de requêtes. Voilà.
En fait, n'oubliez pas que dans tous les cas, une bonne page, elle doit sortir dans Google sur un très grand nombre de requêtes. Si le nombre de requêtes, il augmente, alors à court terme, vous allez voir quoi? En général, vous allez voir votre position moyenne qui va se dégrader, elle va augmenter en fait. Le nombre d'impressions, il va aussi augmenter, et le nombre de clics, il n'augmente pas forcément tout de suite. Parce qu'au tout début, votre page, elle va se positionner sur des nouvelles requêtes, mais pas vraiment en page 1 de Google, et donc, ça ne va pas être des requêtes qui vont générer des clics. C'est pour ça que la position moyenne, elle va se dégrader. Malgré tout, le nombre d'impressions va augmenter, mais pas tout à fait encore les clics. Mais c'est extrêmement bon signe. Et je dirais même que si vous ne voyez pas le nombre de requêtes qui augmente, c'est que votre optimisation n'a pas été très efficace. Parce qu'en fait, ensuite, Google il va confirmer la pertinence de vos contenus, enfin j'espère pour vous, pour toutes ces nouvelles requêtes. Et donc, à ce moment-là, le nombre de clics va augmenter, le nombre d'impressions il va se stabiliser plus haut qu'avant, et la position moyenne, elle aussi, va se stabiliser. Peut-être qu'elle sera moins bonne qu'avant votre action, mais en tout cas, vous aurez gagné des clics, vous aurez gagné de la stabilité en étant positionné sur de la longue traîne. Alors maintenant, l'analyse de la position moyenne. Alors elle a quelques atouts, bien entendu. Elle permet d'étudier l'impact SEO, même si le trafic il évolue assez fortement. C'est-à-dire que s'il y a un effet saison, et que de toute façon le trafic il était en train de croître, eh bien étudier la position moyenne avant et après votre action d'optimisation, ça va vous aider à trancher, à conclure est-ce que cette action a été positive. Donc en fait, en théorie, l'analyse de la position moyenne, elle va être compatible même avec des effets externes qui pourraient perturber votre trafic. Mettons, c'est les vacances, il y a un trafic qui est venu d'un mailing ou de la pub ou que sais-je. Avec la position moyenne, eh bien, vous pouvez avoir des chances de pouvoir trancher. Ça risque quand même d'être délicat si votre action elle porte sur l'ensemble du site. Les inconvénients, c'est quoi justement? C'est que ça peut être trop peu précis si votre action concerne trop de pages. Le pire étant l'ensemble du site. Vous pouvez aussi être perturbé par le trafic dans d'autres pays. C'est pour ça que je vous ai montré que dans le formulaire de déclaration d'un suivi d'action, eh bien, vous pouvez ajouter un fil pour dire je vais m'intéresser que à tel pays. Enfin, la position moyenne, comme je l'ai montré tout à l'heure, elle peut beaucoup varier si jamais la page se positionne sur de nouvelles requêtes. Je termine par l'analyse du taux de clic, donc le CTR. Elle va être utile pour valider par exemple qu'un titre qui a été optimisé, ou mettons peut-être une métadescription, eh bien il est meilleur qu'avant. Là, l'idée c'est de gagner des clics, pas forcément gagner en position, gagner des clics parce que on augmente le taux de clic, l'attirance pour l'internaute de cliquer sur votre résultat. Attention, le taux de clic il va être très peu exploitable dans un certain nombre de cas de figure. Si jamais votre action elle concerne plein de pages, je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Si la position moyenne a fortement changé, bah oui, parce qu'en fait le taux de clic il dépend avant tout de la position. Ensuite, le taux de clic il va être assez peu exploitable si le site il sort ou il sortait avec des types spéciaux de résultats. Par exemple des images, des vidéos, des actus. Donc si vous êtes concerné par ça, ça serait pas mal de mettre un filtre sur ça dans votre suivi d'action. Enfin, dernier cas de figure où le taux de clic peut fortement changer alors que vous n'avez rien changé, c'est que Google a modifié les SERP, a modifié l'interface de ces pages de résultats. Je termine par des exemples d'analyse de l'impact d'une action SEO. Exemple 1, j'ai fait une optimisation éditoriale sur une seule page sur un sujet de niche. En fait, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, c'était le site de la danse. En fait, ici, un gros travail éditorial a été fait pour, 1, enrichir fortement le contenu, il était hyper faible, et 2, en fait, rendre la page incontournable sur ce sujet pour montrer à Google que cette page est la meilleure possible. Les résultats ont été visibles en à peu près 2 à 3 semaines, mais je préfère les étudier sur à peu près 6 semaines pour avoir plus de données. Donc, ici, nombre de clics, plus 18%. La position moyenne, elle s'est dégradée, mais on sait que ce n'est pas étonnant parce qu'on s'est positionné sur beaucoup plus de requêtes qu'avant. Ça a été assez rapide, encore qu'on peut voir des exemples bien plus forts. Le nombre d'impressions a augmenté
Et puis j'ai eu un meilleur positionnement sur la requête la plus importante pour la page. Deuxième exemple, alors là c'était très précis, j'ai rajouté 38 liens en page d'accueil vers des pages importantes de mon site. Donc comme ça concerne 38 pages, eh bien le suivi de cette optimisation est à peu près impossible à faire dans Search Console. Enfin, dans ce cas de figure, il était même impossible. Les résultats ont été visibles en à peine une semaine, mais j'ai préféré les étudier sur 10 semaines pour avoir le maximum de données. Mon action, elle était très ancienne, elle remontait à plusieurs mois, et j'avais bien noté ce que j'avais fait et la date, ce qui fait que j'ai pu l'analyser avec RM Console. Attention, je sais que ça a été fait en une période de croissance naturelle du trafic pour le site, c'était un effet saison. Le nombre de clics, il a augmenté de 60% entre avant et après, mais attention, je vous rappelle, il y avait une croissance à cause de l'effet saison. Donc ici, on se rend compte qu'on ne peut pas vraiment conclure directement comme ça. La position moyenne, très intéressant. Elle n'est pas censée être vraiment liée à la saisonnalité en fait. Donc ici, la position moyenne, -2. Donc pour moi, ça c'est un indicateur très intéressant dans mon cas. J'ai amélioré le maillage interne. J'étais en période de croissance du trafic. J'arrive donc pas vraiment à identifier l'impact avec la hausse des clics, mais grâce à l'analyse de la position moyenne, eh bien j'y arrive. Le nombre de requêtes, intéressant aussi, mais il a augmenté, juste en rajoutant des bons liens, avec bien choisis les textes de liens. Le nombre d'impressions, plus 48%. Et surtout, après, j'ai le maximum de data. Je peux récupérer 2239 requêtes pour mes 38 pages. C'est pas mal du tout. Et ça, encore une fois, je n'arrivais pas à voir les informations dans Search Console. Donc voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Je pense que vous avez compris l'innovation majeure qui est derrière cet outil et je vous encourage dès maintenant à déclarer vos prochains suivis d'action.